Philo, la méthode Voyout, Voyout comme le féminin de voyou, c'est signé Vincent Cespedes, ça vient de sortir au Courrier du Livre. Très beau, très gros livre pour apprendre à philosopher finalement. Alors la méthode Voyout, pourquoi? Parce qu'on essaye un peu de braquer l'examinateur pour avoir une bonne note, à l'oral ou à l'écrit, mais en fait vous verrez c'est beaucoup plus, c'est moins cynique et beaucoup plus exigeant que tout ça, puisque c'est quand même une méthode pour apprendre à penser. Vincent, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes philosophe, on l'aura compris, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci. Alors la question du jour dans notre anti-sèche était la suivante. L'IA n'est pas notre successeur, elle est notre miroir. Plus elle parle, plus nous devons réfléchir à ce que nous voulons dire, à ce que signifie penser, ressentir, douter et aimer. Vous savez de qui c'est, vous? Non, je sèche complètement. Eh bien, c'est de chez vous. J'ai testé. J'ai écrit ça. Alors, vous avez écrit ça. Vous allez me raconter comment vous l'avez écrit. Vous avez créé une IA dans GPT. Oui, Philove. Philo comme la philo, love comme l'amour. Exactement. Ah oui, d'accord. Et ben j'ai interrogé Philove sur vos bons conseils et je lui ai posé cette question-là. Donc c'est un peu votre réponse quand même. C'est vrai que je m'y retrouve. Oui, vous n'avez pas osé me dire c'est bien formulé. Ouais, c'est bien formulé. Je m'y retrouve. Oui, je suis né un peu dans l'informatique. J'ai commencé à programmer à l'âge de 10 ans et j'ai jamais lâché l'informatique. J'ai fait ça de façon très sérieuse à la fac avec la philo-analytique. Et dès qu'il y a eu la possibilité de créer ces GPT, j'ai créé mon GPT philosophique qui s'appelle Philove, effectivement. Et je crois qu'il y a 10 000 utilisateurs en ce moment actuellement. Ouais. Comment ça marche d'ailleurs? Parce que moi je l'ai testé en version gratuite, donc j'imagine que j'ai accès à... Ah non, c'est la bonne. Ah, c'est la même? Oui, ok, super. Sauf que vous êtes limité dans le nombre de requêtes. D'accord, formidable. Philove, vous avez... Et vous l'avez nourri, par exemple, vous lui avez donné votre livre? Ah oui, j'ai donné mon livre et surtout j'ai déverrouillé un peu le côté placide et un peu mou de ChatGPT. Vous avez un c'est super dynamique, il vous parle, on dirait il vous même ton que le bouquin d'ailleurs. Exactement. Et surtout, il vous permet un truc qu'on adore, on fait des lives là-dessus, c'est qu'il nous met en présence des philosophes. On peut discuter directement avec Platon, avec Nietzsche, avec Rousseau, et ça donne des choses très intéressant parce qu'il connaît bien sûr toute l'œuvre du philosophe, qu'il fait résonner de façon très littéraire et c'est vraiment des moments succulents pour découvrir un auteur. Moi je le recommande, c'est très dynamique, interactif, très 2025. Et alors à plein d'endroits vous le recommandez aussi pour préparer ses fiches de révision par exemple. Vous dites fais-toi faire ta fiche sur telle notion ou sur tel auteur par Philove, voilà, ou éventuellement par une IA, mais bref, tant qu'à faire autant aller sur la vôtre. Ouais, exactement. C'est le premier manuel, alors au monde m'a dit mon éditrice, elle connaît un peu tout ce qui se fait, qui dès la couverture dit on va faire avec l'IA. C'est-à-dire que au lieu de renvoyer à des livres dans des bibliothèques, on peut le faire, on dit demande à ton IA ceci, cela. Et là vous donnez la requête parce que c'est très important, la formulation, le prompt. Et c'est une façon aussi d'éduquer les jeunes à bien faire des prompts pour la philosophie, pour la culture générale. Et donc du coup, l'IA est tout le temps sollicitée pour élargir la connaissance, se questionner soi-même et se faire des objections. C'est ça aussi, une IA philosophique doit aussi nous contredire à certains moments. C'est pour ça que j'ai eu besoin de créer Philove, parce que ChatGPT allait toujours dans le sens du poil. Ah, ils sont sympas, ouais. Voilà, ils sont trop mignons. Donc Philove, parfois, il vous titille. C'est vrai. Parce que moi quand j'ai posé les questions, il m'a dit très bonne question. Oui, parce que vous êtes excellent, Emmanuel. Mais... Non, parce que je recopie les questions dans votre bouquin surtout. Philove qui connaît la méthode Voyout de l'intérieur, il peut faire quand même plein de choses, il peut corriger des copies. Il peut corriger des copies, j'ai des professeurs, je ne dois pas citer de nom, mais qui vont passer le bac et qui vont utiliser Philove pour avoir une idée. Pour avoir une idée. Ouais, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Ils donnent une mauvaise copie, ils disent ça vaut 5 pour moi, une moyenne, ça vaut 10 pour moi, une bonne, ça vaut 15. Et Philove comprend où on se situe et peut donner un avis très, très argumenté. Oui. Vous savez que l'IA, notre ministre nous a dit que pour les professeurs, ça arrive en 2026-2027, une IA souveraine, maison, Philove en prend de l'avance et puis avec un côté irrévérencieux. Et elle a plutôt raison. On peut aussi se plonger dans un livre dont on est le philosophe, avec des choix dilemmes, c'est des livres à... Exactement. Alors moi, je viens des livres dont vous êtes le héros, des jeux de rôle. Pour moi, la philosophie, l'enseignement de la philo, c'est un jeu de rôle. Il y a des héros et il y a une aventure. Et effectivement, on peut lui dire, j'ai envie de lire un livre dont je suis le philosophe. Et là, il vous propose des mondes, parfois réalistes, parfois futuristes. Et vous avez des choix éthiques. Et après, il vous fait un topo un peu de votre philosophie en fonction de ce jeu qui est vraiment une autre façon de présenter la philo de l'intérieur. La philosophie, ça doit être un jeu excitant, passionnant et pas banal. Et l'IA peut nous permettre ça aussi. Bon, allez, savez quand on vous lit, savez quand on vous écoute, savez quand on vous regarde sur TikTok. Vincent Cespedes, on vous retrouve demain? Oui, avec plaisir. La question de demain, alors s'il y a une méthode Voyout, c'est qu'il y a des filous quelque part, et notamment il y a des philosophes. Et justement, tiens, allez regarder sur des IA, faites le jeu vous-même. Demandez-vous quels sont, selon Vincent Cespedes, 3 philosophes qui permettent de s'en sortir face à n'importe quelle question de philo ou à peu près. Réponse demain, grand oral, la suite.